Mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce nouveau numéro des regards politiques. Il est aujourd'hui constaté par tous et par tout le monde que la République du Congo, la République démocratique du Congo, pardon, ne va pas bien. Les choses ne marchent pas. La maison brûle. Et dans cette situation, chacun amène ou propose une solution. La semaine dernière, Martin Fayulu Madidi, l'opposant congolais, a dit qu'il souhaitait voir le président de la République, chose qui a été vite réalisée. Il a été reçu avec ses lieutenants à la présidence de la République. Au sortir de cette audience, Martin Fayulu dit qu'il a proposé que les Congolais, en tout cas les acteurs politiques, sociaux, se retrouvent autour d'une table dans un cadre de dialogue pour voir comment sauver le Congo. Et depuis quelques mois déjà, ou l'année passée déjà, les évêques de la Senko et l'Église du Christ au Congo nous avaient proposé ce qu'ils appelaient pacte social pour la paix et le vivre ensemble. Alors, c'est une vision qui va dans le sens de mettre les Congolais ensemble pour qu'ils parlent entre eux, voir comment ils peuvent sauver la maison qui brûle, notre maison commune, la République démocratique du Congo. Toutes ces propositions vont dans le sens de sauver la maison. Mais quelqu'un pense autrement. Lui, c'est le professeur Mpoyi Kamulaï Tchamanyangana. Lui pense que donner l'occasion aux politiques de se retrouver autour d'une table et de parler entre eux, c'est leur donner une chance, une seconde chance, une chance de plus de partager le pouvoir. Et le peuple ne gagne rien là-dedans. Donc, les dialogues supposent donner un round de plus aux politiques, de partager le pouvoir, de partager les gâteaux. Alors, lui va dans un autre sens. Lui propose au président de la République, en tout cas il l'a fait au cours d'un point de presse qu'il a animé la semaine dernière à la paroisse Saint-Joseph de Matongé Kalamou. Il dit, pour sauver la maison Congo, il faut que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse nommer un technocrate, un Congolais vertueux, à la tête du gouvernement pour que lui, ces derniers, puissent former, mettre en place une équipe de technocrates, ceux qui vont travailler pour les biens communs, pour l'intérêt général. Voilà. Deuxième proposition, c'est qu'il proposait que le président de la République puisse endosser la pétition des RAREC. RAREC, c'est une ASBEL dont lui, professeur Mpoyi Kamulaï Tchamanyangala, est promoteur ou fondateur ou président. Alors, depuis peu, RAREC avait mis en circulation une pétition pour que plus de 100 000 Congolais, comme l'exige la Constitution, apposent leur signature et que nous arrivions à un stade de mettre en place une assemblée constituante. Cette assemblée constituante va déterminer les règles des jeux ou la nouvelle configuration des institutions pour sauver la République démocratique du Congo. Et au cours de cette conférence, il parlait de solutions idoines, pacifiques, pour sauver la maison. Je voulais vous laisser suivre ce professeur qui intervenait par Zoom à partir des États-Unis. Voilà, suivez-les et puis vous aurez une idée sur ce qu'il appelle, lui, une solution idoine, pacifique,
pour sauver la RDC. Oui, notre conférence de presse de ce jour avait pour but de transmettre la vision de Rarec, je dirais plutôt la solution que Rarec offre pour sortir notre pays du gouffre ou je dirais plutôt du péril dans lequel il est plongé en ce moment. Nous avons expliqué cette solution que Rarec a offerte à la nation, qui est caractérisée par les éléments suivants. Il s'agit d'une solution idoine, économique, pacifique et holistique. Nous expliquerons chacun de ces qualificatifs de la manière suivante. Notre solution est économique puisque elle permet de faire l'économie de vie humaine. Il n'y a pas une chose qui ait plus de valeur que la vie humaine. Les combats qui ont été engagés par les rebelles ont causé un nombre significatif de morts qui n'auraient pas dû être. Et la menace qu'ils continuent de faire peser sur notre peuple de poursuivre les combats pour arriver à déloger le président Tshisekedi du pouvoir ne justifiait en rien. C'est pas dans l'intérêt de notre peuple qu'ils se battent. C'est tout simplement pour satisfaire leurs propres ambitions et leurs propres appétits. Parce que il n'y a pas lieu de tuer ses compatriotes pour accéder au pouvoir. Donc, c'est ça la première économie. Et nous avons expliqué que l'argent qui est dépensé pour faire la guerre servirait mieux les intérêts de notre peuple que de s'aimer la mort et la désolation dans nos familles. Les solutions que Rarec propose est aussi pacifique parce que la guerre ou la défaite militaire, comme tout le monde a indiqué, n'est guère envisageable. Et on sait aussi que lorsque des parties à un conflit finissent par une défaite de l'un sur l'autre, cela ne fait que retarder l'issue définitive du problème, comme on l'a vu. Les rébellions se succèdent dans notre pays depuis 1960. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde dans lequel aucun successeur au fauteuil présidentiel ne l'a conquis de manière ou n'y a accédé de manière pacifique. Il y a à peine 6 ans que le président Tshisekedi a accédé au pouvoir et on nous avait déclaré que c'était la passation pacifique civilisée du pouvoir qui n'ait jamais eu lieu dans notre pays. Il est ironique que ce soit la même personne qui avait fait cette déclaration qui aujourd'hui se déclare à la face du monde qu'il est le chef de la rébellion qui vise à déloger du pouvoir la personne à qui elle affirme elle-même avoir transmis le pouvoir dans les conditions
non civilisé qu'il vient de décrire lui-même. La solution que nous proposons est également une solution holistique parce qu'elle vise à résoudre le problème de l'accès au pouvoir dans notre pays une bonne fois pour toutes. Donc voilà la quintessence de la conférence de presse que nous avons tenue en ce jour. Je ferai remarquer que depuis que RAREC existe en 2015, la presse internationale qui couvre l'actualité de notre pays n'a jamais couvert les activités de RAREC parce qu'elle préfère continuer de s'aimer, contribuer à s'aimer la violence dans notre pays plutôt que de donner la parole à ceux qui préconisent de sauver notre pays. Donc, nous invitons nos compatriotes à tirer eux-mêmes les conclusions de ce comportement. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, je vous retrouve pour poser une question. On va se quitter sur cette question. Dialogue veut dire les politiques se retrouvent ensemble, ils parlent de leurs affaires et ils partagent les gâteaux. La proposition du professeur Mpoyi Kamulaye Tchamanyangala va dans le sens, les politiques congolais ne serviront jamais pour l'intérêt général. Voilà. Lui propose la nomination d'un technocrate. Dans son entendement, un technocrate veut dire un Congolais vertueux qui peut bien travailler et servir pour l'intérêt général. Il va former une équipe de technocrates. Alors, professeur Mpoyi Kamulaye Tchamanyangala croit que le gouvernement des technocrates va sauver les choses. Il va encore plus loin pour demander, exhorter au chef de l'État d'endosser la pétition qui va mettre en place une assemblée constituante, laquelle assemblée va changer la configuration des choses au niveau politique dans les pays, et c'est dans ce sens-là que les choses vont changer. Alors, dialogue politique, partage gâteau, gouvernement des technocrates, qui dit mieux? À vous de répondre, on se retrouve bien après.